pour soi-même. Ouais, on fait quelquefois pour l'autre des choses qu'on ne ferait pas pour soi-même. Et ça donne un vrai sens à la vie. Ouais. Les gens qui ne savent pas aimer, ouais, c'est des gens malheureux. Finalement, il leur manque une dimension. Hein. L'amour, c'est dans le don de soi, c'est... Alors aujourd'hui, tous les gens ont envie d'être aimés. Hein. Ils croient que l'amour, c'est d'être aimé d'abord. Ben non, c'est d'être capable d'aimer, parce que, de toutes les façons, si vous avez envie d'être aimé, il faudra bien que vous trouviez quelqu'un qui aime. Hein. Donc finalement, on ne peut pas se passer de regarder l'amour dans le sens du don. Hein. Et aujourd'hui, alors Benoît XVI, par exemple, dans sa première encyclique Dieu est amour, il disait, en grec, il y a 3 verbes qui désignent, qui se traduisent par aimer en français, ce qui veut dire qu'une fois de plus, le français est une langue pauvre en vocabulaire, mais riche en nuances, puisque aimer en grec, ça se dit ou agapé, amour, agapein, hein, le verbe, ça veut dire l'amour dans le sens du don à l'autre. Hein. Et puis il y a philia, qui a donné le verbe philein en grec, c'est, ouais, comme on dit, germanophile, anglophile, etc. Ça veut dire cette forme, ouais, de complémentarité dans la relation. On disait d'ailleurs au XVIIe siècle, avoir commerce avec quelqu'un, c'est une relation en quelque sorte d'échange, hein, où les deux sont gagnants. On dit dans le langage moderne, il faut être gagnant-gagnant, dans la relation commerciale. Ben c'est ça, c'est philia. Alors c'est tout à fait légitime. Hein. Et puis il y a le 3e niveau qui s'appelle Eros, en grec, hein, qui a donné érotique, mais qui est simplement j'allais dire, une caractéristique du verbe eran en grec, c'est l'amour pour moi. J'ai besoin d'être aimé. Et Benoît XVI dit, c'est pas illégitime du tout d'avoir envie d'être aimé. Jésus lui-même, il a envie d'être aimé. Oui, mais il dit simplement, le problème, c'est qu'il faut le mettre dans le bon ordre. C'est-à-dire que l'amour règne dans une société quand les gens mettent en tête le don de soi à l'autre, en 2, la complémentarité que donne cette relation amicale avec l'autre, et en 3 seulement, le fait que j'en tire vraiment pour moi quelque chose. Si on inverse les choses, hein, eh bien ça se passe mal. Autrement dit, comme dit la grande Simone Weil, qui est une bonne philosophe dans l'enracinement, un des premiers besoins de l'âme humaine, c'est de mettre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, écoutez la radio, écoutez la télévision, écoutez la chanson, et regardez les films, etc., et même écoutez vos semblables, et vous verrez qu'ils sont tous héros d'abord. Non, pas tous, mais un paquet sont héros d'abord. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est être aimé. Et de la même manière, d'ailleurs, c'est le problème des droits et des devoirs. Hein. On est tous convaincus qu'on a des droits. Seulement, si les autres ne se reconnaissent pas de devoir envers vous, ben vous pouvez toujours vous la brandir, votre déclaration des droits de l'homme. Vous pouvez vous la carrer au train. Hein, elle a la même utilisation. Hein, donc c'est bien les devoirs qui sont premiers. Eh bien, dans l'amour, c'est pareil. Ce qui est premier dans l'amour, c'est le don à l'autre. Alors, bien sûr que j'attends un retour, oui, mais attention, c'est d'abord le don. Alors, application, et ça c'est très important pour les grands adolescents, c'est finalement les préparer, non pas au mariage, les préparer à l'amour. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour aujourd'hui, nos ados. Ils ne savent pas. Voyez, et ils se lancent dans des amourettes, voyez, en confondant l'amour avec les langages de l'amour, c'est-à-dire le langage des sens, le langage des sentiments, le langage de la raison, cherche, hein, et ils croient qu'en pratiquant les langages de l'amour, ils savent ce que c'est que l'amour. C'est complètement faux, parce que l'amour vrai, c'est vouloir le bien de l'autre, QQA, quoi qu'il arrive. C'est ce que je dis aux jeunes quand j'essaye de leur apprendre, et je vais le faire demain soir, à des jeunes de la région parisienne, je vais leur dire, attention, cessez de jouer, vous voyez, avec le sentiment amoureux, avec l'attirance, avec les langages de l'amour, vous allez au contraire ne pas vous préparer à être capable d'un amour durable. Eh bien moi je suis comme les écolos, je suis pour le développement durable de l'amour. Eh bien aujourd'hui le développement durable de l'amour, cherchez, hein. C'est pas évident. Ben oui, mais c'est pas évident parce que les gens ne prennent pas les choses dans le bon ordre. Le bon ordre, c'est de dire je suis capable de donner à l'autre, ouais, d'abord. Ben, ça veut dire une maturation de la personne, et ça veut dire qu'il ne faut pas commencer les amourettes jeunes. Parce que si on commence les amourettes jeunes, on est incapable en fait d'aimer parce qu'on n'a pas la maturation suffisante. Alors aujourd'hui, nos jeunes, ils se lancent dans des amourettes
où ce qui est prépondérant, c'est le sentiment amoureux, et le sentiment amoureux, c'est pas l'amour. Sentiment amoureux, on peut avoir un sentiment amoureux tous les jours différent, pour des personnes différentes. Ouais. Donc le sentiment amoureux, c'est pas l'amour. L'amour physique, c'est un langage de l'amour, un langage des sens. C'est pas l'amour non plus, parce que je peux être exclusivement tourné vers moi, etc. Donc aujourd'hui, il y a une confusion terrible dans le monde actuel, si vous voulez, entre l'amour et les langages de l'amour. Et les jeunes se mettent ensemble sur les langages de l'amour, et ils croient que l'amour va durer. Eh ben non, ça ne dure pas. Ils se sont tout simplement gourés. Vous voyez, ils ont cru que les langages de l'amour, c'était l'amour. Ben non. Au contraire, même les sociologues et les sexologues, vous voyez, sont aujourd'hui tout à fait convaincus que quand on pratique les langages de l'amour, on crée en fait une illusion, c'est-à-dire qu'on croit que l'harmonie, l'harmonie des sentiments et l'harmonie des sens, ça crée les possibilités d'un amour durable. C'est faux. Au contraire, ça donne même, c'est même un appauvrissement, parce que si on recherche l'harmonie avec l'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas de complémentarité avec l'autre. Et quand deux êtres vibrent ensemble sur les sentiments et sur les sens, il y a toute chance que ça dure 36 mois. En général, ça dure 36 mois. Bon, alors on peut s'empêcher de replâtrer les choses, mais l'expérience montre que ça dure peu. Ouais. Et sociologues et sexologues sont absolument unanimes sur la question. Ça veut dire qu'il faut reconsidérer, vous voyez, les choses en les regardant réalistement. Or, aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder les statistiques. Elle nous montre que, réalistement, les gens ont fait une dérive dans ce domaine de l'amour et qu'ils ne savent plus ce que c'est que l'amour. Alors, ce n'est pas de préparation au mariage dont ils ont besoin. C'est de préparation à l'amour tout court. Il faut leur apprendre ce que c'est que l'amour. Mais ils ne le savent pas. Oui, alors là, c'est un défi de société aujourd'hui. C'est un défi de société. Nos contemporains ne savent pas ce que c'est qu'aimer. Voyez, et ils pratiquent les langages de l'amour sans savoir ce que c'est que l'amour. Eh bien, regardez les résultats, ils sont catastrophiques, tout simplement. Donc on a les résultats. Moi, toutes les théories qu'on me tient sur l'amour, vous voyez, je les mesure aux résultats. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup mieux les sociologues que les psychologues, parce que les psychologues, ils font souvent plaisir, vous voyez, avec des théories à eux, hein. Mais les sociologues, eux, ils nous donnent les faits. Eh bien, les faits sont cruels, mais c'est comme ça. Et si on confond l'amour avec les langages de l'amour, on crée des unions fusionnelles dont la durée de vie est faible. Bon, ben, vaut mieux le savoir, hein. Et vaut mieux le savoir à 15 ans ou 16 ans que de l'apprendre à ses dépens à 30 ans ou à 40 ans. Voilà. Donc, on est en plein aujourd'hui dans une méconnaissance d'une réalité humaine importante. Et vous voyez que cette réalité humaine dépasse largement le problème de l'amour homme-femme. Vous voyez, il est finalement lié à ce qu'est réellement l'amour, c'est-à-dire la volonté de faire le bien de l'autre. Vous voyez, parce que finalement l'amour est un acte de pur libre arbitre. Personne ne peut vous obliger à aimer. Si c'est un acte de pur libre arbitre, ça veut dire que ça fait appel aux deux outils de notre libre arbitre, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. Ben, l'intelligence, c'est pour discerner le bien de l'autre, et la volonté, c'est pour se foutre les coups de pied au cul pour le faire. Ouais. Alors je dis, j'ai été marié moi-même 40 ans, je sais très bien que le conjoint, il y a des jours où vous avez envie de le passer par la fenêtre. Et c'est le jour où vous ne le passez pas par la fenêtre alors qu'il vous emmerde, que vous l'aimez le plus. Bon ben, le jour où vous avez compris ça, vous avez tout compris de l'amour.